Du 27 au 29 juillet va se dérouler le Festival des Escales. Avec nous pour en parler, son directeur Gérald Chabot. Bonjour, merci d'être avec nous. Parlez-nous de l'association Les Escales, qui a été créée en 1988. Oui, qui a d'abord été créée pour effectivement un événement qui s'appelait les Fêtes de la Mer, puis ensuite sont devenus les Escales. Et puis l'association, elle gère aussi le VIP, qui est une salle de concert qui est située dans la base sous-marine de Saint-Nazaire. Donc il fonctionne de septembre à mai. Et puis on organise aussi Grande Marée sur le littoral avec le théâtre, toute une soirée d'art de rue et on s'occupe aussi de la fête de la musique et évidemment du festival. Donc été 92 naît la première édition du Festival des Escales. 27 ans plus tard, voici à quoi ça ressemble. C'est la deuxième année que je le fais et je sais que je ne laisserai pas ma place pour rien au monde, quoi. Les gens sont super sympas. L'ambiance, comme vous pouvez entendre, c'est quand même très festif. Et il n'y a pas de réel souci. Vous n'entendez pas parler de bagarres ou de gens profondément alcoolisés qui vont embêter tout le monde. Non, c'est vraiment convivial. Je vais dire que c'est un festival familial. C'est une aventure humaine, un festival. Et c'est la ville qui accueille. C'est une cité maritime. Elle a l'habitude des escales de tous ordres. Le blason de la ville, Apérite et Pneumoclodite. Elle ouvre et personne ne ferme. On ne peut pas avoir meilleure formule d'hospitalité. C'est l'envie de connaître l'autre, le son de l'autre. Le son de l'autre me parle. Gérald, vous reconnaissez l'extrait de documentaire À chacun son escale de Guillaume Desroses. Donc c'est une immersion dans l'édition de l'année dernière. On a pu y voir les coulisses des bénévoles et toute la toile associative qui tisse ce festival. Ça vous fait quoi de revoir ce film ? C'est toujours un grand plaisir parce que on se souvient de ces bons moments. Et puis c'est un témoignage, donc on le partage avec ceux qui sont venus au festival et puis ceux qui ne sont pas venus et à qui on espère donner envie de venir l'année suivante. Donc oui, c'est très sympa. La personne qu'on a vue, c'est un sauveteur de la SNSM parce qu'il patrouille sur le bassin au cas où un festivalier tomberait à l'eau, ce qui n'arrive jamais. Mais il y en a quelques-uns qui essayent de traverser à la nage pour rentrer gratuitement sur le festival. Ah oui ? Oui, alors en règle générale, alors évidemment, ils enlèvent les vêtements, ils nagent, alors en mettant les vêtements au-dessus, donc arrivé au milieu du bassin, ils commencent un peu à affaiblir, donc les sauveteurs de la SNSM les récupèrent. Documentaire qui a été diffusé, je le rappelle, sur notre antenne de France 3. Chaque année, vous avez à cœur de mettre en avant un pays. Cette année, vous avez choisi Melbourne en Australie. Pourquoi ? Le festival n'a jamais fait de focus sur l'Australie. C'est un pays qui est très riche musicalement, qui est inscrit sur la scène mondiale. Donc on avait envie de lui rendre hommage. Et après, on a regardé quelle ville était la plus dynamique. Et en règle générale, on cherche des villes côtières. Donc en Australie, toutes les grandes villes sont sur la côte. Et tout le monde nous a dit Melbourne, c'est la scène. Melbourne, c'est 40 000 concerts à l'année. Donc c'est absolument faramineux, c'est plusieurs centaines de salles de concert. Là, on ne parle pas de café-concert, mais vraiment de salles. Et avec une envie de présenter des jeunes talents australiens et de Melbourne. Cette année, vous avez une programmation aussi riche que diversifiée, entre autres avec des artistes tels que Etienne Dao, Big Flo et Oli, Kool and the Gang. Vous avez également Jane Birkin ou encore la chanteuse américaine Bess Ditto. Et puis Vincile du groupe Alta. Vincile, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes un rappeur, DJ, beatmaker. De 96 à 2010, vous grandissez avec le groupe Hocus Pocus. Et puis, c'est avec C2C que le grand public vous retrouve. Aujourd'hui, vous formez le groupe Alta avec le rappeur californien Jimmy Delos. Je vous propose de regarder un extrait d'Ad Good Chip. Yeah.
temps avec. Vincile, vos références musicales vont des Beastie Boys à Georges Brassens en passant aux crooner noirs américains comme Roy Ayers. Ouais, c'est assez ouvert. Au fil des années, j'ai pu aller chercher comme ça des inspirations dans différents styles. Georges Brassens, ça va être plus au niveau de l'écriture à l'époque d'Hocus Pocus. Et Roy Ayers aussi pour la production des sons, pour les textures. Aujourd'hui, j'écoute un peu de tout. C'est vrai que j'écoute autant le rap, beaucoup de rap américain. Moderne et puis aussi de la soul, du funk, du jazz, plutôt des musiques nord-américaines souvent, mais voilà. Vous remixez pas mal de tubes comme ceux de Rihanna, Ed Sheeran et plus récemment Yael Naïm. Exercice différent du beatmaking si vous devez choisir. Ouais, non, j'adore ça. Les remixes, c'est vraiment un petit challenge à chaque fois. Je vais essayer de chercher la petite virgule sonore qui m'interpelle dans un morceau, essayer de l'exploiter pour en faire quelque chose de neuf, de pas rester dans une recomposition bête et méchante, mais vraiment essayer de s'approprier le morceau. Donc c'est à chaque fois un exercice assez intéressant. Là, je le fais pas trop ces derniers temps, mais j'en ai fait énormément dans les 3 dernières années. Mais à choisir entre le remix et le beatmaking? Ben, quand je fais un remix, je fais du beatmaking en fait. C'est un peu le même exercice, à part que je pars d'une voix, quoi, souvent. C'est pas d'une feuille blanche, quoi. Voilà, donc je prends vraiment la voix comme colonne vertébrale de ma composition et puis j'essaie de construire quelque chose autour. Mais ça reste à peu près le même exercice, quoi. Cette année, on vous retrouve aux Escales, donc. Ça représente quoi, le festival, pour vous? Eh ben, un gros festival de la région. Ça va être ma première année aux Escales parce que c'est vrai que tous les étés qui ont précédé, j'étais sur la route avec différents projets qu'on n'a jamais joué dans ce festival. Donc, super heureux d'y participer. En plus, avec le projet Alta, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un truc que j'adore. Là, sur scène, on s'éclate avec Jason. Donc, pressé d'y être, ouais. Aujourd'hui, Gérald, l'objectif aussi des Escales, c'est également de mettre en avant des artistes émergents. Je parle des artistes locaux, mais australiens, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, australiens, mais pas que. Aussi la scène régionale. Alors, Alta, partie moitié scène régionale, mais c'est vrai qu'ils étaient venus au VIP l'année dernière. Alta était venu, et puis on avait fait la rampe sonore, on avait accueilli la rampe sonore aussi. Donc il y a un vrai suivi d'un parcours. Et puis on accueillera Inuit aussi, voilà. Un groupe nantais très prometteur, très talentueux. Donc oui, ça fait partie vraiment de ce qu'on a envie de montrer. Évidemment, les têtes d'affiche, ce sont sans doute celles qui interpellent le plus le grand public parce qu'elles, c'est de la notoriété qui joue. Après, dans un festival, il faut surprendre. C'est-à-dire que peut-être que les spectateurs qui viennent pour une tête d'affiche, après, ils vont rester sur le festival, ils vont aller voir d'autres scènes et ils vont... voilà, le but, c'est d'arriver à séduire effectivement ces spectateurs qui s'y attendaient pas. Y compris par exemple Meute, qui est une fanfare allemande qui fait des reprises électro. C'est le dimanche soir, ça va clôturer le festival, et si là tout le monde danse pas, même ceux qui ne connaissent pas les morceaux qu'ils vont reprendre, je serais très déçu, mais je sais que je ne serai pas déçu. Les Escales, c'est aussi 15 associations nazariennes qui proposent une restauration originale et faite maison, une rue dédiée aux jeunes créateurs locaux, du street art, des fresques. Mira, il y a vraiment une volonté derrière ce festival de mettre en avant les locaux et voilà, les arts... Oui, le but, c'est vraiment d'imprégner la ville et de faire participer au maximum. Donc c'est pour ça qu'avec le milieu associatif, avec des jeunes créateurs qui tiennent des boutiques, avec des fresques, là il y en aura cette année, on va en avoir 3, il y en aura 2 pérennes et une qui va être ensuite détruite, avec l'accord de l'artiste bien évidemment. Donc ça c'est tout un maillage avec les associations de commerçants, avec les partenaires évidemment publics, privés, les mécènes. En bref, on souhaite vraiment que Saint-Nazaire vive les Escales le plus largement possible. On va pouvoir également profiter d'un simulateur de surf. Exact, oui. Ben, c'est Melbourne. Bah, alors, oui, on s'est dit, voilà, ce qui caractérise, c'est quand même qu'on fait du surf. Oui. Alors, on a un simulateur proposé. Alors, c'est un camion sur lequel il y a une vague perpétuelle. Et c'est une animation qui est proposée par Fred Beauchesne, ceux qui s'y connaissent. Fred Beauchesne, c'est le premier à avoir réalisé la traversée de l'Atlantique Nord en planche à voile. Et donc, il sera là et c'est lui qui va faire cette animation. Et ce sera gratuit. Alors, on prêtera les serviettes, il y aura le petit
Excellent. Voilà, pour se changer. On prête évidemment les surfs et tout ça sera gratuit. Donc, débutants ou confirmés, on peut faire du surf en festival. Les escales du 27 au 29 juillet. Je rappelle que cette année, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Les places sont entre 30 et 70 €. Il en reste encore pour... Oui, il en reste. Ça part très bien, mais il en reste. Ok, merci beaucoup Gérald Chabot, directeur du Festival des Escales. Merci à Vinci du groupe Alta d'être venu sur le plateau. Je rappelle que les informations sont sur www.festival-les-escales.com.